Bonjour et bienvenue dans votre atelier Petite structure, n'est-il pas trop tard pour se faire certifier? Je suis Séverine Fingal, votre animatrice ce matin jusqu'à 11 heures et nous allons en fait débattre sur cette thématique de Calliope. Et j'ai la chance aujourd'hui de co-animer cet atelier avec Maxime Delahaye et Nicoletta. Euh, voilà, bienvenue à tous. Avant de démarrer, quelques petites règles. Nous avons avec nous notre modératrice, voilà, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est avec nous. Voilà, peut-être tu peux venir nous faire un petit coucou. Bonjour à tous. Voilà, est-ce qu'on te voit? Super. Donc voilà, Alem va se charger de récupérer au fur et à mesure toutes les questions que vous pourriez vous poser au sujet de Calliope et puis bien sûr des perspectives. Voilà, janvier 2022, c'est demain. Effectivement, nous y répondrons en fin d'atelier. Et ne vous inquiétez pas, on a prévu de se garder au moins 20-25 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Et voilà, aujourd'hui, profitez-en. Vous avez Maxime Delahaye, auditeur, expert en la matière. Je suis moi-même également auditrice à la certification au RNQ. Et nous avons en live aujourd'hui avec nous Nicoletta, voilà, qui va nous faire partager son expérience en tant qu'auditée. Donc, concrètement, je pense qu'on devrait bien pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Merci Séverine pour cette présentation. Merci de nous inviter aussi à ton atelier pour participer et co-animer avec toi aujourd'hui. Et Merci. bonjour à tous. Merci beaucoup, Nicoletta. Alors justement, je vous propose de faire un petit tour de table. Alors bien sûr, le sommaire, on va se présenter, bien entendu. On va vous parler des enjeux de Calliope, au cas où vous ne seriez pas au courant. On va se poser la question, faut-il se lancer ou pas? Et puis, parce que je voulais pas faire un titre à rallonge, mais concrètement, faut-il se lancer ou pas? Et si oui, parce que bien entendu, vous allez vous lancer, mais comment s'y prendre? Et encore une fois, voilà, nos experts pourront vous répondre. Les perspectives, hashtag janvier 2022, les solutions alternatives, parce que heureusement, on a des solutions, et puis nos questions-réponses. Alors voilà, je vous propose de faire un petit tour de table. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais donner la parole à Maxime, les messieurs d'abord, puisque voilà, ils sont en position d'infériorité. Je suis tout seul. Bonjour à tous. Donc Maxime Delahaye. Donc j'ai deux casquettes. Aujourd'hui, je suis directeur du réseau des écoles Webforce 3. On est une école de l'inclusion et nous formons au métier du numérique. Donc, on accueille à peu près 2000 bénéficiaires chaque année. Donc sur cette casquette-là, j'étais dans la même posture que vous, à devoir me faire certifier et avoir Calliope pour un réseau d'écoles. Donc ça n'a pas été simple. On a été audité pendant 5 jours. Et puis j'ai une autre casquette, donc je suis aussi auditeur et donc pour différents organismes certificateurs. Donc voilà, je connais les deux postures qui touchent à ce référentiel. Merci Maxime. Hop. Nicoletta, je te laisse. Oui. Merci Séverine. Bonjour à tous encore une fois. Alors moi, je suis responsable des opérations chez Digiforma. On est éditeur de logiciels de gestion tout en un pour les professionnels de la formation. Et donc nous, on a une activité de formation pour accompagner nos clients à la prise en main de l'outil. Et on est fraîchement certifié Calliope depuis novembre. Donc justement, j'ai hâte de partager un petit peu mes expériences à chaud. Et j'espère vous donner en tout cas des bonnes pratiques et des bons conseils pour ceux qui sont en cours de préparation encore ou qui se posent la question. Merci beaucoup, Nicoletta. Et puis bien sûr, Séverine Fingal, PDG de DigiCompétences, créateur de la solution de portage qualité, Qualiportage, et auditrice également référentielle nationale qualité, donc plus connue sous le nom de Calliope. Voilà, alors je me permets de vous faire une petite parenthèse, puisque en tant qu'auditrice, c'est très important que je vous donne déjà ce premier petit tips. Attention, on est bien certifié
ou certifiable au référentiel national qualité et non pas à Calliope. On fait souvent le raccourci, mais Calliope, c'est bien entendu une marque et il faut faire très attention à la manière dont vous l'utilisez. J'insiste là-dessus parce que voilà, ça fait partie des points qu'on ne repère pas forcément dans le guide de lecture, mais c'est très important. Alors, du coup, je vais redonner la parole à Maxime, juste pour qu'il puisse vous faire une petite introduction avant qu'on puisse rentrer dans notre cœur de notre première séquence, les enjeux. Maxime, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel justement du référentiel national qualité en quelques mots, c'est quoi? Alors, le référentiel national qualité, c'est votre Bible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas se passer outre. Si vous lancez dans cette certification, il faut absolument l'avoir lu. Vous allez retrouver, c'est vraiment un livre de recettes avec les 7 critères découpés en 32 indicateurs. Et en fonction du type de prestation que vous fournissez, vous serez audité sur tout ou partie des indicateurs. Si vous êtes à la fois CFA, organisme de formation, c'est jackpot, vous faites les 32 indicateurs. Si vous ne faites que des bilans de compétences, c'est 22 indicateurs. Organisme de formation, c'est 28 indicateurs. Donc voilà, c'est votre Bible, 7 critères, 32 indicateurs, variables en fonction des prestations que vous réalisez. Par contre, sachez déjà qu'il y a 7 indicateurs qui sont directement ou indirectement impactés par la prise en compte du handicap. Donc ça, c'est hyper important à bien envisager dès le départ. Après, dans ce référentiel national qualité, vous allez retrouver les règles du jeu, c'est-à-dire si je suis conforme, non conforme, et donc vous avez 2 types de non-conformité. Vous avez les non-conformités majeures et les non-conformités mineures. Les non-conformités, c'est l'écart entre l'attendu du référentiel et ce que vous faites, et l'auditeur va juger du risque potentiel qu'il y a entre vos pratiques et les attendus du référentiel. Donc, si vous avez une non-conformité, c'est que l'auditeur a jugé qu'il y avait un risque et qu'il fallait le traiter. Non-conformité, ce n'est pas grave, c'est simplement qu'il faut le traiter et le mettre dans votre plan d'amélioration continue. Donc, l'enjeu en fait de ce référentiel et de l'audit, c'est pas de se dire est-ce que je vais être certifié, c'est de se dire voilà, je peux être dès le soir sans non-conformité, je serai certifié, et si j'ai des non-conformités, je vais les traiter et je serai certifié après. Donc tout le monde sera certifié. Simplement, c'est une question de qu'est-ce que je vais mettre dans mon plan d'amélioration continue ou pas. Voilà, et donc une non-conformité mineure, c'est je fais un plan d'action et je dois mettre en place ce plan d'action sous 6 mois. Une non-conformité majeure, j'ai 3 mois pour fournir des preuves que j'ai bien mis en place les actions attendues. Et peut-être pour terminer, on est sur une posture très différente de ce qu'était Datadoc. Datadoc, on déclarait. Là, aujourd'hui, on fournit des preuves. Si vous me dites que vous faites un questionnaire à chaud, on va vous demander les questionnaires à chaud, des preuves de ce questionnaire. Si vous me dites je vais interroger les financeurs, il faut une preuve. On ne peut pas se satisfaire de juste je vais le faire. Et ça, c'est vraiment une posture très différente. Et dans les audits que j'ai pu réaliser, les personnes qui n'avaient pas été accompagnées n'avaient pas vraiment cette posture. Et donc, il manquait énormément de preuves. Voilà, je ne sais pas, Séverine, si tu veux rebondir sur. J'ai essayé d'être synthétique pour ne pas vous embrouiller trop. C'est très bien. C'est très, très bien. Merci beaucoup, Maxime. Et effectivement, c'est un très bon rappel donc, de notre référentiel national qualité. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, il existe un guide de lecture. Alors, encore une fois, c'est un conseil et c'est simple comme bonjour, mais encore une fois, de la même manière, moi, en tant qu'auditrice, en tant qu'accompagnatrice aussi auprès d'organismes de formation qui se préparaient à la certification, j'ai pu voir que certains ne connaissaient pas ce document. Donc, effectivement, le guide de lecture au RNQ, vous tapez ça sur Google, guide de lecture, référentiel national qualité, et vous le récupérez bien entendu sur le site officiel du gouvernement. Et effectivement, comme disait Maxime, c'est notre Bible. Voilà, c'est votre Bible. C'est très bien écrit, très bien décrypté. Il est listé également les éléments de preuve que vous pouvez apporter, donc il est très très bien fait. Et merci Maxime également. Et juste Séverine, pour compléter ce que tu disais, prenez bien la dernière version du jour et assurez-vous que vous êtes toujours sur la dernière version. Actuellement, c'est la version 7. Vous voyez, il y a déjà eu 7 versions.
Oui. Ne vous présentez pas le jour de l'audit avec une version antérieure parce que là, vous auriez une non-conformité déjà sur la veille documentaire. Réglementaire. Oui, merci Voilà, beaucoup Maxime petit de le truc. préciser. Oui, tous les indicateurs sont liés, hein, donc c'est vrai qu'à un moment donné, si on se rend compte que vous ne maintenez pas une veille comme celle-ci, vous serez en non-conformité mineure déjà sur ce point de veille-là, tout à fait. Et je note également dans ce petit rappel du RNQ, parce que encore une fois, c'est pas l'objet de l'atelier, hein, vous connaissez les enjeux aujourd'hui, bien entendu, de ce référentiel national qualité dans chacune de vos organisations. Mais merci Maxime de rappeler que Calliope, ce n'est pas Datadoc. Hein, voilà. Alors, on peut se servir de ce que vous avez pu mettre en œuvre auparavant dans Datadoc, si bien sûr vous avez fait vivre vos éléments. Mais effectivement, c'est très important, hein, Calliope, la certification au RNQ, on va valider avec vous votre process en fait. Hein, donc, ce qui est mis en œuvre, hein, c'est pas je vais faire ça ou j'ai une revue documentaire magnifique avec plein de documents superbement chartés. Maintenant, si vous ne les utilisez pas, malheureusement, vous aurez un peu plus de difficultés à accéder à cette certification. Un troisième point peut-être, effectivement, Maxime, tu disais, vous inquiétez pas. Vous serez certifié. Et effectivement, voilà, aujourd'hui, hein, dans cet atelier, on va essayer de vous partager les expériences de chacun et chacune. On va vous donner quelques tips, quelques bons conseils. Et là, déjà, c'est vrai qu'on commence très positivement cet atelier avec ce que tu nous dis, Maxime. Il n'y a pas de raison. Effectivement, si vous êtes rentré dans ce process qualité, dans cette démarche qualité, que vous le faites de manière sérieuse, que vous mettez en place un plan d'amélioration continue et que vous mettez en œuvre des actions pour, eh ben, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Normalement, vous serez certifié. Alors, effectivement, du coup, ça me permet d'enchaîner sur les enjeux et hashtag janvier 2022. Hein. On est bien d'accord qu'effectivement, Calliope, cette certification est importante pour vous dans le cadre des financements publics. Mais pas que. Voilà, j'espère que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui l'ont bien compris. Hein, voilà, avoir cette certification, puisque vous l'aurez, il n'y a pas de raison. C'est pas que pour du financement public. On va le voir ensemble pendant ce temps d'atelier. C'est également une manière d'organiser en fait ses équipes, d'organiser son management. Voilà, on va travailler. Vous allez travailler certainement de manière un peu différente ou complètement différente d'ailleurs. Et puis, Calliope, encore une fois, la certification au RNQ, c'est peut-être aussi une manière de valoriser votre marque d'entreprise, en fait. Hein. Donc, on va l'aborder ensemble. Et d'ailleurs, ça me permet de lancer le témoignage de Nicolas Chani, directeur général du réseau d'écoles Webforce 3, qui a, lui, justement, pris la décision de certifier son réseau d'écoles et il va nous expliquer ce que ça lui a apporté justement, cette certification Calliope. Bonjour, je m'appelle Nicolas Chani, je suis directeur général de Webforce 3. Webforce 3, c'est 50 écoles et CFA qui forment au métier du numérique depuis 2014. On a formé 7000 personnes, 3 filières, la filière développement, la filière système et réseau et la filière marketing digital. On est présent en France métropolitaine, dans les Outre-mer et également à l'étranger, au Luxembourg, Maroc et bientôt en Belgique. Alors Calliope chez Webforce 3, c'est une démarche qu'on a initiée en 2019. On en a profité pour embarquer toute l'équipe de Webforce 3. C'est une démarche importante parce que c'est une démarche en réseau et on était déjà bien préparé grâce à ce qu'on avait déjà fait pour Datadoc les années précédentes. Alors Calliope pour Webforce 3, d'abord, ça a été l'occasion de créer une cohésion des équipes, une cohésion des différentes façons de faire dans le réseau. On a gardé les meilleures pratiques. On est allé voir ce que chacun faisait, on a gardé les meilleures pratiques et on les a généralisées. Et du coup, ça a été vraiment l'occasion de mettre en cohérence et surtout de travailler ensemble. Le deuxième apport de Calliope, c'est la bénévolence de Webforce 3 vis-à-vis de ses bénéficiaires. Webforce 3, c'est d'abord des publics qui sont éloignés de l'emploi, c'est des personnes parfois qui sont en reconversion, c'est des personnes qui viennent parfois des quartiers politiques de la ville, des QPV, et du coup, on a mis dans nos process le fait de
d'analyser chaque situation, de personnaliser chaque formation, de faire chaque offre de manière spécifique. Et ça, on l'a généralisé en termes de process. Donc, c'est un vrai apport de Calliope pour les bénéficiaires des formations WebForce 3. Alors, en conclusion, et merci à Séverine de Secha qui nous a accompagnés pendant tout ce processus. En conclusion, Calliope pour WebForce 3, c'est beaucoup de travail, mais c'est un vrai apport qualité, et je vais parler de qualité réelle au quotidien pour les bénéficiaires des formations WebForce 3. Voilà, je remercie Nicolas qui n'a pas pu se joindre à nous en direct voilà, pour témoigner, mais je le remercie pour cette petite vidéo. Et aujourd'hui, on a quand même Maxime qui effectivement a la double casquette. Hein, donc voilà, en tant que responsable du réseau d'école, je vais pouvoir te questionner justement suite au témoignage de Nicolas. Alors Nicolas retient la cohésion, c'est ça, la cohésion des équipes. Quel est ton retour à toi, Maxime? Qu'est-ce que cette certification vous a apporté, mis à part le fait de pouvoir bénéficier des financements publics? Alors, c'est vrai que nous, on est d'une posture un peu spéciale puisqu'on a un réseau d'écoles et notre enjeu, c'était d'harmoniser les pratiques de chacun. Et aujourd'hui, on est 70 salariés sur 50 implantations. Donc, chacun a ses façons de faire. Et donc, un des enjeux, c'était ça, c'était cette harmonisation. Et comme le disait justement Nicolas, on a profité de cette démarche qualité pour créer une dynamique de réseau, une cohésion d'équipe et une homogénéité dans nos pratiques. Donc, ça a vraiment servi l'entreprise, cette démarche qualité, ça a servi notre école. Merci beaucoup, Maxime. Je pense qu'il était vraiment important de le préciser, notamment là, lors de cet atelier où je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes connectés aujourd'hui, vous vous dites, mais mon Dieu, comment je vais faire janvier 2022, le coup près. Alors, on pense effectivement aux enjeux financiers, etc. Mais voilà, vous verrez, le temps que vous allez accorder à cette démarche-là de certification, c'est aussi une valeur ajoutée que vous allez pouvoir mettre en place et développer au sein de vos organisations. Et même si vous êtes une petite organisation, voilà, c'est vrai que là, on a le témoignage donc de WebForce 3, mais voilà, même si vous êtes une plus petite organisation, voilà, cette démarche-là peut vraiment avoir un impact très intéressant pour vous. Alors, du coup, je vais me permettre de donner cette fois-ci la parole à Nicoletta. Nicoletta, est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce que ça t'a apporté de voilà, enfin toi, mais surtout ton organisation, ton entreprise, qu'est-ce que ça lui a apporté finalement de passer cette certification au RNQ? Bien sûr, avec plaisir, Séverine. Pour nous, ça a été, il y avait un vrai enjeu d'organisation justement et de structuration de l'activité formation, puisque, comme je le disais lors de ma présentation, l'activité formation n'est pas notre cœur de métier, c'est-à-dire le fait de délivrer des formations. On est plutôt éditeur de logiciels pour des organismes de formation, donc on est en contact avec des personnes qui vivent cela au quotidien et qui justement vivent Calliope et la démarche qualité depuis déjà plus de 2 ans. Et nous-mêmes, on avait donc cette activité de formation pour accompagner les clients dans leur prise en main de logiciels et qu'on a envie de développer. Donc, on avait au tout début de l'été encore une seule personne qui était concentré sur ce sujet. Et finalement, donc, vous le disiez un peu plus tôt, Maxime et Séverine, le guide de lecture, le référentiel, était vraiment pour nous une bible sur les mois d'été et jusqu'à novembre, parce que ça nous a vraiment permis d'être en fil rouge de notre organisation en interne. Donc, ça a permis, mine de rien, de mobiliser toute l'équipe Digiforma autour du sujet de la formation et de l'amélioration continue. Et surtout de bien définir nos rôles. Donc ça a été un vrai avantage pour nous organiser nous et qu'on puisse justement à partir de là développer une activité de formation un peu plus stable, importante et surtout de qualité. Alors, excuse-moi
Nicoletta, du coup, Oui. je me permets de te couper parce que ce que tu dis là est extrêmement intéressant. Si je comprends bien, effectivement, Digiformat, votre cœur de métier, ce n'est pas la prestation de formation. J'ai bien entendu que finalement, auparavant, il y avait surtout une personne dédiée dans votre équipe. Rappelle-moi, vous êtes combien à travailler dans Digiformat au On est total, hein? 25. On est 25 aujourd'hui, oui. Ok. Et finalement, ce que tu nous dis là, c'est que effectivement, sur les 25, dont une où c'était vraiment voilà, sa mission, et bien finalement, Calliope, ça a mobilisé toute l'équipe. Donc même ceux qui directement Et n'étaient oui. pas concernés, on est bien d'accord? Tout à fait. Puisque, par exemple, on a dans notre partie, une partie de l'équipe est composée plutôt de profils techniques ou développeurs, mais comme on propose un logiciel pour les organismes de formation, justement, on a envie qu'il soit le mieux calibré possible aussi pour gérer son activité. Donc, finalement, même les développeurs se sont vus impliqués dans le processus parce que ça nous a amené énormément de nouvelles idées, aussi d'amélioration de notre propre logiciel. Donc finalement, tout le monde aujourd'hui dans Digiformat connaît Calliope et les enjeux. Ah, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, comme quoi, finalement, on peut être une structure un peu plus grosse, donc vous êtes 25, mais finalement, la formation, c'était vraiment une toute petite partie voilà, de votre activité avec une personne dédiée. Et finalement, partir dans cette certification au RNQ, ça vous a permis de vous réorganiser, je dirais, de manière plus globale. Et en même temps, comme quoi, même si on a une petite activité formation, même si on est seul à gérer cette activité formation, on se rend compte qu'effectivement, cette démarche qualité peut apporter énormément dans la structuration, la réorganisation qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce retour d'expérience-là. Et Nicoletta, je vais te garder un petit peu, puisque voilà, je peux t'avoir en direct live pour Bien sûr. t'interviewer. Moi, j'ai une question, voilà, en tant qu'auditrice, en tant qu'accompagnatrice auprès d'organismes de formation et voilà, face à toutes les difficultés finalement que cela peut engendrer, hein, de rentrer dans cette démarche qualité, je me dis, mais finalement, pourquoi vous êtes lancé dans cette folle aventure? Enfin, c'était pas urgent finalement pour vous d'être certifié. Pourquoi l'avoir fait? C'est ma vrai. question. Pourquoi? Alors, comme je te disais, on voulait quand même, enfin, on veut quand même délivrer de la formation de qualité. Donc, aujourd'hui, je pense que Calliope est globalement un très bon signal pour l'écosystème de la formation, puisque en fait, si tout le monde est dans une démarche structurée de la qualité, finalement, on peut s'attendre à une amélioration globale de l'offre de formation. Et donc, nous-mêmes, on voulait s'assurer que les formations qu'on va pouvoir proposer à nos clients sont vraiment au niveau de qualité exigée par l'écosystème. Et puis, surtout, on voulait comprendre aussi ce qu'ils vivent au quotidien. Comme je le disais, on travaille beaucoup avec des structures de formation pour les accompagner dans leur gestion d'activité. Et du coup, c'était important pour nous de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. C'était la meilleure manière de se rapprocher d'eux et finalement, c'était très riche comme expérience parce qu'on a eu énormément d'échanges constructifs, de bonnes pratiques et une vraie création quelque part d'un esprit de communauté et de solidarité aussi avec toutes les autres personnes engagées dans cette démarche-là. Donc ça nous fait aussi ça nous fait participer dans cet écosystème d'acteurs de la formation. Oui, je comprends tout à fait. Je retiens effectivement le fait que rentrer dans cette démarche-là, ça vous a aussi apporté, au-delà de l'organisation en interne, hein, un petit peu comme pour WebForce 3, ça vous a permis aussi de valoriser votre entreprise et d'avoir aussi une valeur ajoutée finalement différentielle, hein, peut-être par rapport à vos concurrents ou en tout cas vraiment une valeur ajoutée dans ce que vous alliez pouvoir apporter aussi à vos clients. Donc, c'est encore une autre façon
facettes de cette certification Calliope. Et je retiens une chose aussi, voilà, alors je n'ai pas noté mot pour mot, bien entendu, mais tu viens de nous dire qu'effectivement, si tous les acteurs de la formation rentrent dans cette démarche qualité, nécessairement, on aura, je dirais, un écosystème de la formation à plus haute valeur ajoutée, beaucoup plus qualitatif. Et là, ça me permet de rebondir puisque hier, voilà, j'étais présente au lancement donc, des 50 ans donc de la formation, de la réforme de la formation professionnelle continue, donc à Paris avec Centre Info. Et on a eu la chance d'avoir notre ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui nous a voilà, fait l'honneur d'ouvrir ce grand événement, hein, donc qui dure 2 jours. Et effectivement, c'est ce sur quoi elle a insisté également concrètement, ces réformes hein, qui jalonnent un petit peu nos parcours professionnels et notamment celle-ci avec la mise en place de cette certification qualité, Calliope. C'est tout à fait pour ça. Hein. Donc là, Nicoletta, tu as vraiment mis le doigt dessus. L'idée, c'est de pouvoir avoir, je dirais, un écosystème et avoir des acteurs de la formation à plus haute valeur ajoutée. Et donc, voilà, essayer d'élever un petit peu le niveau de la formation continue notamment. Très bien. Merci beaucoup, Nicoletta, pour ce retour d'expérience et voilà, ce petit focus sur vos enjeux, comme quoi les enjeux peuvent être complètement différents. Voilà, si vous êtes un petit organisme de formation, voilà, vos enjeux peuvent être peut-être à 90% financiers parce qu'on en a bien conscience qu'il n'y aura plus de financement en janvier 2022, voilà, si on n'est pas certifié voilà, au RNQ. Mais pas que. Vous avez vu qu'effectivement, la certification Calliope, ça peut vous permettre de vous réorganiser, d'optimiser vos process. Alors là, je n'ai pas de témoignage direct, mais quelque part indirectement, Digiformat, voilà, vous allez en bénéficier. C'est que finalement, voilà, pouvoir estampiller la marque Calliope, pouvoir mettre en avant le fait que vous êtes rentré dans un processus donc d'amélioration continue de vos pratiques. Bon, au niveau commercial et marketing, c'est très fort. Hein. Aujourd'hui, voilà, moi, j'ai des organismes de formation qui me disent moi, je ne suis pas concernée par le financement public, donc finalement, pourquoi me faire certifier au RNQ voilà, j'en ai pas l'utilité. Eh bien, si, vous en avez l'utilité également parce que voilà, se certifier voilà, au RNQ, à Calliope, ce n'est pas uniquement pour bénéficier des financements CPF, etc. C'est vraiment pour voilà, valoriser vos pratiques et améliorer vos pratiques au quotidien. J'insiste un petit peu là-dessus parce que ça me semble très important. Alors, finalement, venons-en un petit peu au fait. Voilà, faut-il se lancer ou pas concrètement, Calliope, les avantages, les inconvénients, les difficultés que vous allez rencontrer et nos conseils d'experts, voilà, c'est tout ce qu'on va vous apporter dans cette séquence suivante. Alors, peut-être que je vais faire intervenir Maxime sur peut-être le premier point, les avantages. Alors, en tant qu'auditeur, forcément, tu as tout plein d'avantages à nous transmettre, Maxime, n'est-ce pas ? Oui, et ça me permet de revenir sur ce que vous avez dit. Moi, j'ai audité énormément de très petits organismes de formation qui faisaient 3-4 sessions par an. Et en fait, ils n'y allaient pas du tout pour les financements, parce que c'était des organismes d'entreprise qui faisaient du B2B, mais qui disaient, nous, c'est une vraie plus-value pour nos entreprises partenaires, et c'est donc un vrai avantage concurrentiel. Donc, on a tout intérêt à y aller d'un point de vue business. Après, dans les autres avantages, de faire partie et d'être reconnu sur une certification unique de France Compétences et nationale, vraiment, c'est important et ça vous engage dans une démarche d'amélioration continue, harmonisée. Et pour ça, ça doit être un oui quand on se dit on veut y aller ou pas. Alors, si on reprend Datadoc, au départ, c'était une affaire des OPCO et du Pôle emploi. Et très rapidement, ça s'est généralisé et les entreprises partenaires et les financeurs privés se sont alignés en demandant Datadoc alors qu'ils n'en avaient pas l'obligation. Et donc, ça va certainement être la même chose pour Calliope. Petit à petit, ça va devenir la norme. Donc, voilà, il faut y aller.
Après, est-ce qu'on y va tout de suite ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais il faut y aller pour cette raison. Et vraiment, le pourquoi il faut y aller, c'est se lancer dans une démarche d'amélioration continue de ses process et d'organisation vis-à-vis de ses bénéficiaires, vis-à-vis de ses commanditaires. Pour moi, c'est la principale raison, ce n'est pas la raison financière, comme on vous l'a expliqué, Nicoletta ou moi, ou Séverine. En fait, ça a rebalayé les cartes de notre organisation dans nos organismes de formation et ça nous a permis de nous structurer et d'améliorer nos prestations. Donc, c'est avant tout ça qu'il faut aller chercher. Il ne faut donc pas vivre la certification comme une contrainte. Oui, il y a un audit, oui, c'est contraignant au départ, mais après, les apports sont énormes. Et le temps qu'on a perdu au départ, on le gagne à l'arrivée parce que derrière, on a des process qui sont fluides, on fait les choses comme il faut, on oublie moins de choses. Donc, c'est vraiment un réel gain à la fin. Merci beaucoup, Maxime. Effectivement, l'optimisation de nos process, effectivement, ça prend toujours du temps au démarrage, mais logiquement, c'est pour pouvoir en gagner par la suite. Donc, effectivement, ça fait partie des avantages phares. Les inconvénients, alors peut-être que les inconvénients, déjà, on peut lister, ça va prendre du temps, on a peur de l'auditeur, voilà, on a peur de se faire dévorer par l'auditeur. Non, peut-être l'inconvénient majeur, ce serait le temps. Pardon, Nicoletta, est-ce que toi, tu aurais eu peut-être un ou des inconvénients à nous faire partager? Oui, moi, l'inconvénient qu'on a vécu, c'était plutôt, donc on a lu, on connaît par cœur le guide de lecture, justement, du référentiel, mais par contre, on avait parfois un peu de mal à bien comprendre, justement, l'attendu, enfin, l'exigence concrète attendue. Donc, il est très bien fait, il y a plein d'exemples de preuves à amener, mais on avait quelque part un peu des difficultés à mettre en pratique, formaliser quelque part l'informel et tout ce qui nous semble, nous, déjà inné quelque part et ce qu'on fait naturellement. Il faut quand même produire des preuves, donc il faut formaliser. Et donc, c'est ce côté un petit peu conseil pratique qui nous manquait à la lecture du guide, mais par contre qu'on a pu retrouver en échangeant avec d'autres professionnels ou en suivant des webinaires. Donc, il y en a beaucoup sur le sujet. Donc, en tout cas, c'est plutôt cette difficulté d'être sûr de est-ce que ce que je fais, que je pense c'est bien, est-ce que c'est suffisant pour l'auditeur aujourd'hui. Donc, quelque part, ça nous amène un petit peu de stress. Donc, on se met tout seul un peu la pression. Et du coup, c'est un petit peu le conseil aussi que j'ai envie de donner. Donc, j'avance un petit peu peut-être sur ce qu'on dira tout à l'heure, mais qu'il ne faut surtout pas prendre ça avec un stress énorme et ce n'est pas un concours ou un permis de conduire ou un bac. On a plein de possibilités justement de rebondir et de structurer une démarche toute fluide et toute propre de qualité. Donc, merci beaucoup. Il ne faut surtout pas juste Séverine, ce que je voulais préciser, ce qui est hyper intéressant, ce que dit Nicoletta, il ne faut surtout pas travailler pour l'audit, mais il faut travailler de façon globale et le projet, c'est un vrai projet. C'est pas le projet, c'est pas réussir son audit, le projet, c'est réussir sa démarche qualité. Et donc, il ne faut pas travailler pour le jour de l'audit et se dire après c'est terminé. Même c'est plus dur après l'audit parce qu'il faut maintenir à flot ce qu'on a mis en place. Oui, merci Maxime. Oui, merci Nicoletta. C'est vrai, hein, attention, il faut effectivement, pardon, je me recadre, il semblerait que vous ne me voyez plus. Ok. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas travailler pour le jour J. Alors, on anticipe un peu dans la rue, voilà, dans le point de nos conseils d'experts, mais bon, tout ça, c'est lié de toute façon. De la même manière, moi, en tant qu'auditrice, mon Dieu, mais alors, quand un audité me sort son dossier Calliope, bon, déjà, voilà, je sais que ça va être un peu compliqué. Voilà, il n'y a pas de dossier Calliope, hein, il n'y a pas des... Alors, bien sûr, vous pouvez préparer votre audit. Voilà, je donnerai la parole à Maxime en tant qu'expert aussi et auditeur. Bien sûr, ça se prépare, hein, mais s'il vous plaît, ne nous sortez pas un dossier Calliope, c'est pas possible. Ça n'a pas de cohérence, puisqu'effectivement, on ne se prépare pas pour le jour J, pour l'oral de Calliope, mais on
part dans une démarche. Donc, moi j'aime bien le mot démarche, parce qu'il y a marche, il y a progression. On démarre, voilà. Alors, on ne fait pas un sprint, parce qu'il va falloir tenir dans la durée, une très longue durée. Donc, voilà, prenez votre temps, vous mettez en place des process, vous les utilisez, vous faites vivre tout ça. La qualité, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, non, effectivement, on ne se prépare pas pour le jour J avec des anti-sèches, voilà, avec indicateur 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, pour ceux qui ont pu peut-être suivre une formation ou être accompagnés, vous pourrez vous rendre compte que tous ces indicateurs-là, finalement, alors bien sûr, il y a un ordre, parce qu'il fallait bien organiser quelque chose, on est bien d'accord, mais tous les indicateurs, en fait, fonctionnent ensemble quelque part. Et puis avec, bien sûr, cette question transversale du handicap, Maxime nous en a parlé tout à l'heure en introduction, mais... Donc concrètement, non, on ne se prépare pas comme ça juste pour l'oral, surtout pas, ne le faites pas. Donc pour les inconvénients, finalement, effectivement, c'est peut-être le fait de partir voilà, c'est un peu l'inconnu finalement. Donc c'est l'inconvénient majeur. Ça va prendre du temps parce qu'il faut aussi, comment dirais-je, s'approprier l'ensemble de ces indicateurs. Comme disait Nicoletta, il faut comprendre les exigences de ces indicateurs et effectivement, même si le guide est quand même très bien fait, parfois il pourrait y avoir tout simplement une mauvaise compréhension. Ça c'est vraiment voilà, franco-français. Parfois on pourrait mal comprendre certaines terminologies. Donc ça c'est peut-être l'inconvénient. On part là dans l'inconnu, mais on l'a bien compris, surtout là depuis la Covid, il nous faut faire preuve de beaucoup d'agilité et c'est vrai que c'est peut-être un frein pour certains, mais ce n'est pas impossible en tout cas. Est-ce que Maxime, tu veux rajouter quelque chose sur les inconvénients ? Un des principaux freins qu'on rencontre, c'est le coût et de la certification et le temps qu'on va y passer. Et il faut le considérer comme un investissement sur le long terme. Mais on peut concevoir que pour des organismes qui ont un chiffre d'affaires de 40-50 000 euros, mettre 1 000 euros dans la certification, le coût moyen, c'est à peu près 1 200 euros. Oui, on peut comprendre que ça fasse réfléchir. Donc, il ne faut pas le minorer. Après, voilà, c'est un investissement. Tout à fait. Effectivement, on verra en plus tout à l'heure, Maxime, qu'il y a des solutions, bien entendu, alternatives. Mais comme tu le dis, effectivement, problème de temps, problème de ressources humaines aussi. Encore une fois, quand on est une petite structure, alors on va s'occuper de l'ingénierie, de son ingénierie pédagogique, de la commercialisation de ses formations et bien sûr de l'animation de ces formations. Et c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, la qualité, c'est quelque chose qui va vivre tout au long de votre activité et ça va vous prendre aussi un petit peu de temps au quotidien au niveau administratif, etc., au niveau de vos indicateurs de suivi. Donc, ça, c'est vrai que ça peut être un peu problématique. Et puis, la ressource financière, comme tu le disais, Maxime, concrètement, il faut soit se former, donc là, il faut suivre une formation et espérer avoir une prise en charge pour se la faire financer. Dans le meilleur des cas, quand on peut effectivement se faire accompagner, mais ça, on verra dans les conseils que vous allez pouvoir nous apporter. Mais c'est vrai que la formation et l'accompagnement, ça aide quand même beaucoup, mais ça a un coût. Et puis, bien sûr, au minima, le coût de la certification, donc par un organisme certificateur. Donc ça, on ne peut pas y réchapper. Tout à fait. Peut-être, je vais donner la parole à Nicoletta, les difficultés que finalement nos futurs audités peuvent rencontrer. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager par rapport à ton expérience à ce sujet, Nicoletta ? Moi, justement, sur notre expérience, on travaillait de notre côté pour mettre tout en place, pour essayer de tout formaliser, de répartir les rôles. Et c'est vrai que, en fait, on était quand même quelque part, même si on était serein par rapport à notre démarche, on avait quand même envie d'arriver le jour J à l'audit serein. Donc, du coup, on a fait un audit blanc qui nous a beaucoup aidé et qui a pu justement mettre
en surbrillance quelque part les écarts ou les lacunes qu'on avait dans notre processus. Et ça a été un moment qui a, enfin, déjà on s'est dit waouh, il y avait vraiment des choses pour le coup qu'on n'avait peut-être pas forcément bien compris, mais ça nous a permis de nous organiser et d'être prêts pour l'audit le jour J et pour vraiment lisser notre organisation, notre démarche qualité. Donc, en tout cas, je pense que on a eu la chance de passer cet audit-là, mais je pense que sans cet audit blanc, cela aurait été un petit peu plus difficile pour nous parce que justement, on a avancé un petit peu dans l'inconnu, comme on le disait plus tôt. Oui, tout à fait. Et puis, bien sûr, voilà, la contrainte du temps, parce que finalement, on a quand même une deadline, même s'il ne faut pas travailler pour ça. Mine de rien, il faut quand même qu'on soit prêt pour pouvoir présenter des preuves le jour J. Donc, il faut quand même s'organiser et bien ne pas arriver les mains dans les poches et en tout cas, prendre vraiment le temps nécessaire pour se préparer. Merci beaucoup, Nicoletta. Effectivement, en tout cas, la difficulté principale, si j'ai bien retenu, voilà, que vous avez pu rencontrer, c'est effectivement ce manque peut-être de visibilité, de se dire, voilà, est-ce qu'on a vraiment bien compris les exigences? Et du coup, le conseil que tu pourrais donner là à nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est effectivement, ben, voilà, essayer au minima peut-être de passer par un audit blanc pour vérifier que voilà, vous avez bien compris les attendus des différents indicateurs et que vous présentez bien les bons éléments de preuve pour le bon indicateur, voilà, qu'il n'y ait pas de problématique, parce que des fois, voilà, les preuves sont toutes bonnes, hein, de toute façon, il n'y a pas de mauvaises preuves, mais des fois, on ne les présente pas effectivement voilà, au bon indicateur et du coup, ça dénote effectivement une problématique de compréhension et du coup, ça peut conduire aussi à des non-conformités malheureusement voilà, mineures et puis parfois majeures. Donc, ok, je retiens qu'effectivement, ça c'est une véritable difficulté. D'ailleurs, moi-même, hein, en tant qu'auditrice et accompagnatrice, c'est vrai que des difficultés, il peut y en avoir beaucoup, mais peut-être que la difficulté commune à tous, c'est effectivement cette compréhension des indicateurs. Voilà, on a quand même vite fait de peut-être lire un peu trop rapidement notre indicateur et de ne pas bien comprendre ce qu'on attend. Donc, je note. Et pour toi, Maxime, finalement, avec ton expérience, voilà, en tant qu'audité et auditeur, les principales difficultés que pourraient rencontrer nos futurs audités? C'est le temps, effectivement, et la méconnaissance ou l'interprétation. Souvent, moi, quand j'audite, j'ai un organisme qui a une œuvre non-conformité, mais parce qu'elle avait mal compris et mal interprété les indicateurs. Et effectivement, si être préparé un tout petit peu avant avec un peu de formation ou un audit blanc leur aurait permis de ne pas avoir ces 9 non-conformités et d'avoir un gros travail à fournir après. Donc voilà, c'est le principal inconvénient, c'est le temps. Et ça oblige quand même beaucoup à se remettre en question. Et donc, c'est pas si simple que ça d'embarquer les équipes parce qu'on remet en question des pratiques et des fonctionnements. Et donc, voilà, c'est toujours pas très simple. Oui, il faut arriver à lever ses freins finalement, hein, parce qu'on a tous et toutes des habitudes de fonctionnement, même quand on travaille finalement tout seul, hein, ça n'empêche pas. Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile de lever ces freins pour pouvoir entamer de nouvelles bonnes pratiques, on va dire ça. Du coup, peut-être, bah, tiens, les Nicoletta, un conseil peut-être, un tips, un petit truc de dernière minute. Voilà, on imagine que ceux qui sont connectés aujourd'hui se disent, OK, bon, bah, c'est évident, je vais me lancer. Alors après, on va parler tout à l'heure du timing, hein, tout de suite, après cette séquence-là. Mais finalement, voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur donner qui pourrait bah, leur être utile ou peut-être les rassurer? Bon, voilà, un petit conseil. Alors, un petit conseil, c'est d'essayer au maximum peut-être d'automatiser leur process, pas forcément en passant par un logiciel, même si ça permet d'aller plus vite ou d'avoir une bonne traçabilité. Ça peut très bien se faire aussi par Excel, mais en tout cas de vraiment essayer de mettre à plat et de formaliser
tout ce qui est déjà fait, parce que finalement, quelque part, cette démarche, il ne s'agit pas de réinventer non plus toute la façon de procéder, de faire la formation, mais de valoriser quelque part ce qui est déjà existant dans les structures. Et donc, chaque structure est unique, chaque structure a déjà ses processus informels. Donc, en tout cas, d'essayer de poser cela et de formaliser et d'automatiser au plus possible pour que ça ne devienne pas quelque chose de très chronophage et justement qu'il n'y a pas que l'humain finalement et le fait de transmettre des connaissances et en délivrant l'information ne soit pas au détriment d'une démarche qualité trop prise par de l'administratif ou beaucoup trop d'exigences. Merci Nicoletta. Effectivement, je confirme pour avoir audité des organismes qui avaient un outil, bon d'ailleurs notamment des logiciels, hein, plus qu'un Excel. J'avoue que leur process est déjà dès le démarrage finalement c'est beaucoup plus fluide. Le suivi est beaucoup plus fluide. Moi en tout cas en tant qu'auditrice, c'était déjà aussi beaucoup plus simple d'analyser et de suivre un dossier par exemple. Donc on imagine bien que eux également au quotidien pour suivre leurs bénéficiaires, c'était beaucoup plus efficace et encore une fois fluide. Donc c'est vrai que la digitalisation, je pense que aujourd'hui les organismes, même les petites structures, vont être un petit peu obligés de passer par cette étape-là. Alors peu importe la forme et peu importe l'outil qu'ils vont utiliser, mais c'est vrai que d'avoir des copies papier dans des classeurs, c'est très bien, mais à un moment donné, même quand on a peu d'activité, ça risque d'être compliqué pour la suite. Et pour la suite, eh bien, c'est un audit à mi-parcours dans 18 mois, on le rappelle, et puis effectivement un audit de renouvellement à 3 ans. Et à 3 ans, votre auditeur ou votre auditrice, si vous êtes en format papier, c'est très bien, hein, mais bon, on va partir, on va plonger dans vos papiers et ça peut être un petit peu stressant finalement. Alors que voilà, si on digitalise un maximum de choses et tant qu'à faire l'ensemble de son process, même pour vous, ça vous permettra vraiment de lever un stress finalement, hein, qui est là à se dire mais c'est où, c'est dans quel dossier, puis c'est le classeur vert, rouge, bleu, enfin bref. Et toi Maxime, donc là encore une fois avec ta double casquette, hein, d'auditeur et d'audité, finalement quel petit conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent réussir leur démarche? Première chose, et ce qu'on l'a dit, c'est lire le référentiel national qualité, se l'approprier, la noter et suivre, sachant que les éléments de preuve qui sont notés sont des exemples, donc vous pouvez en avoir d'autres, mais voilà, il y a vraiment une recette, donc il faut le lire. Et on le voit tout de suite, les personnes qui se sont appropriées ou pas le référentiel. La deuxième chose, c'est se former pour organiser son travail efficacement. Je pense que pour les personnes qui ne se sont pas plongées dedans ou dont ce n'est pas le métier, il est important à minima de faire des webinaires, comme le disait Nicoletta, ou 2 ou 3 journées de formation pour bien comprendre ce qui est attendu pour organiser son travail. L'autre point qui est important, c'est fermer le robinet. Alors ça peut vous faire sourire, mais en gros, c'est ne pas trop attendre parce que plus vous allez attendre, plus il y aura de choses à reprendre. Et donc, il vaut mieux fermer le robinet tout de suite plutôt que se dire je le ferai dans 6 mois. Et ça veut dire qu'il y a 6 mois d'antériorité à reprendre. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. L'autre conseil, c'est de vous fixer une date de certification pour vous fixer un rétro-planning. On est tous pareils, c'est-à-dire que si on n'a pas de date, on va reporter les choses et que si on a une date, on va faire. Donc, ça, c'est un élément moteur. Tout à fait. Il faut se dire qu'il n'y a pas que nous, c'est tout le monde. Demandez le plan d'audit aussi quand vous avez fixé une certification. Ça vous permet de vous fixer aussi sur comment vous allez être audité et qu'est-ce qui va être attendu. Et du coup, en découle préparer son audit. Ok, on ne travaille pas pour l'audit, mais il faut s'y préparer un petit peu quand même pour que ça soit fluide et surtout pour que vous puissiez présenter tout votre travail de la meilleure façon possible. J'allais dire profiter des audits à distanciel, je ne devrais pas le dire. Bon, là, on ne sait pas si ça va être maintenu à distanciel, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'être audité à distance. Oui. Ça restera entre nous, Maxime. Désolé. Non, et il y a un point important aussi, c'est ne pas chercher la médaille d'or, comme on le disait tout à l'heure. Ça, c'est important aussi. Des non-conformités, il y en a chez quasiment tout le monde. Et donc voilà, il faut se dire que vous pouvez avoir des non-conformités, c'est pas grave, vous allez les travailler.
et vous allez lever ces non-conformités. Une grosse aussi importance, c'est faire preuve d'humilité le jour de l'audit et même face à la démarche qualité. L'auditeur peut se tromper, vous pouvez vous tromper et c'est pas grave. Mais par contre, en aucun cas, il faut tenir tête à tout ce qui vous est dit parce que ça empire les choses. Donc là, je suis pas plus susceptible que les autres, mais voilà, il faut accepter les échanges et les remarques. Et essayer de construire plutôt que de se dire l'expert, enfin l'auditeur n'a pas raison. Et je terminerai par ce qu'a dit Nicoletta, c'est hyper important de digitaliser vos pratiques parce qu'aujourd'hui on demande des preuves et c'est difficilement concevable. Moi j'ai audité des organismes de formation, ok, on fait des entretiens individuels annuels, donc prouvez-moi que vous le faites. Ah bah je prends des notes sur un cahier. Ouais, alors c'est très compliqué et c'est très compliqué à suivre. Donc digitaliser vos pratiques, ça vous assure quand même d'avoir des preuves que vous allez pouvoir suivre, notamment sur 3, 4, 5, 6 ans, parce que dans 3 ans, imaginez-vous qu'il faut ressortir le cahier de 3 ans en avant, bon courage. Donc voilà, digitaliser vos pratiques, quelle que soit la façon de faire, maintenant c'est crucial. Tout à fait. Merci beaucoup, Maxime, effectivement, pour tous ces bons conseils. J'insisterai parce que forcément, en tant qu'auditrice, je partage tout ce que tu viens de dire et je surligne la partie, voilà, en toute humilité, nous, en tant qu'auditeurs, auditrices, on est là tout bienveillant, hein, on est là pour vous. Voilà, on n'est pas là pour vous inspecter, non, on est là pour découvrir avec vous votre démarche qualité. Donc, effectivement, on a notre trame, on a nos critères, nos indicateurs, notre fameuse Bible, hein, le guide de lecture. Si vous ne l'avez pas entendu voilà, depuis le démarrage de cet atelier, voilà, et si vous ne l'avez pas téléchargé, vous avez compris qu'il faut commencer par là. Mais effectivement, un audit, c'est un échange. Hein. Donc, voilà, effectivement, on peut tous et toutes faire des erreurs, bien entendu. Et puis, on peut aussi mal se comprendre, hein, comme notre fameux guide de lecture. Il y a des fois des indicateurs où on n'a pas bien saisi les attendus. Et bien là aussi, dans nos échanges, en plus, si on est en distanciel, peut-être qu'on peut mal se comprendre. Et bien du coup, nous, on va reformuler et puis vous allez nous représenter d'autres éléments de preuve. Enfin, voilà, on est dans l'échange. C'est important de le préciser. Et effectivement, puisque moi-même aussi, en tant qu'auditrice, j'ai été confrontée à des situations où finalement, voilà, en tant qu'auditrice, j'avais tort et l'OF avait raison. En fait, on n'est pas du tout dans une confrontation, c'est juste ou c'est faux, ou t'as raison, t'as tort. Non, voilà, on doit respecter un process et il faut que vous puissiez nous apporter les éléments qui justifient de la mise en œuvre de ces process. Et voilà, et si vous les avez, et c'est évident que si vous êtes un petit peu préparé, vous les aurez, eh bien, tout va très bien se passer. Donc, c'est vrai que c'est important de noter ce point-là, ce point d'échange. Et puis du coup, ça me permet de rebondir. Tout à l'heure, Maxime, tu nous disais, quand on parlait des avantages et notamment des inconvénients, on parlait du temps. Et effectivement, voilà, quand est-ce que je vais me lancer dans cette démarche-là, finalement, puisque à la question faut-il se lancer ou pas, vous avez bien compris qu'il va falloir vous lancer. Ça me permet de zapper tout de suite sur la séquence suivante, hein, les perspectives, hashtag janvier 2022, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, petit rappel, je vais faire très très court, hein, mais voilà, je vous invite encore une fois à assurer votre veille réglementaire, bien entendu, et en allant notamment sur les sites du gouvernement, les sites officiels. À ce jour, donc nous sommes le 1er décembre et il est 10h37. À ma connaissance, les obligations sont toujours au 1er janvier 2022. Il n'y a pas de report ni de délai officiellement annoncé à ce jour. Donc, les conséquences, vous avez bien compris, il va falloir à un moment donné, quoi qu'il en soit, vous lancer. L'obligation, effectivement, elle tombera toujours là le mois prochain. Donc, avec les conséquences que vous connaissez déjà, hein, je ne vais pas épiloguer sur cette partie-là. On va surtout rapidement passer aux solutions alternatives et puis après à vos questions. Mais concrètement, les conséquences vont se jouer notamment sur le CPF. Hein, si voilà, bon nombre
nombre d'entre vous ont des formations enregistrées et éligibles sur le CPF, eh bien voilà, un grand nettoyage va se faire au 1er janvier. Et puis tout simplement, les OF qui ont toujours eu l'habitude de travailler avec des prises en charge OPCO, comme la GFIS, le FAFCA par exemple, voilà, des grands classiques pour ceux qui travaillent auprès de commerçants, artisans. Et bien là, de la même manière, bon, certains OPCO seraient éventuellement susceptibles voilà, d'accepter des premiers dossiers. Voilà, c'est ce qui se dit. Ce sont des bruits de couloir. Bon, la réalité, voilà, moi je dirige un OF depuis plusieurs années maintenant. La réalité, c'est que au 1er janvier, il vous faut être certifié. Donc peut-être que si vous êtes en cours de certification, peut-être que si au moment de la demande de remboursement, vous êtes certifié, peut-être que l'OPCO voilà, sera plus conciliant. Mais tout ça, ce ne sont que des peut-être. Donc voilà, je vous invite surtout à ne pas compter sur voilà, Séverine, si je peux compléter ce que tu dis, oui. Il n'y aura pas de report. Il y aura peut-être une solution transitoire. Il n'y aura pas de report. Pourquoi? Parce que les premiers organismes qui se sont fait certifier arrivent dans leur certification de surveillance, enfin, dans leur audit de surveillance. Donc là, il n'y aura plus de report. Mais il y aura sans doute une zone de transition sur les premiers mois pour que tout le monde se mette point. Oui, tout à fait. Oui, on espère qu'il y aura au moins ce sas, on va dire, voilà, que ça ne va pas être complètement définitif au 1er janvier, mais bon, encore une fois, c'est pas certain non plus. Hein. Donc, et effectivement, d'un autre côté, tous ceux qui ont entrepris ces démarches-là, qui sont déjà certifiés depuis un certain temps, comme tu disais, hein, certains vont arriver sur la période des 18 mois. Donc, bon, concrètement, ça va faire la différence avec ceux qui s'y prennent peut-être un peu tardivement. Donc, ça nous amène à notre dernière séquence sur les solutions alternatives. Donc, avant vos questions, voilà, je fais attention au timing. Désolée, on a été un petit peu bavard. Donc, sur les solutions alternatives, c'est pareil. Je vais faire simple et court, mais pour vous rassurer, effectivement, janvier 2022, vous n'êtes pas certifié Calliope, donc au RNQ, ou tout simplement, vous n'avez pas les ressources nécessaires. Hein, voilà, peut-être qu'il vous faut être assisté et vous n'avez pas la possibilité de l'être là tout de suite maintenant. Peut-être que vous allez manquer de ressources financières. Effectivement, on l'a bien compris, ça a un coût. On a compris également qu'il ne fallait pas non plus se lancer de manière trop précipitée dans la certification Calliope si on n'a pas déjà bien pris connaissance du guide de lecture, si on n'a peut-être pas suivi une petite formation pour mieux comprendre les attendus. Dans l'idéal, on parlait d'un audit blanc juste avant le jour J pour être sûr de ne pas y aller pour rien non plus, hein, parce que vous n'allez pas non plus vous bloquer une journée au minima d'audit pour finalement cumuler des dizaines et des dizaines de non-conformités. J'ai eu l'occasion de le voir, hein, moi en tant qu'auditrice. Ça. Donc, et sincèrement, vous faites perdre, enfin, vous-même, vous perdez votre temps très clairement. Et puis voilà, l'auditeur ou l'auditrice et vous perdez de l'argent parce qu'il va falloir se faire réauditer aussi si vous avez trop de non-conformité. Exactement. Donc finalement, payer le double du prix pour un même audit initial, enfin tout ça, ça n'a pas de sens. Donc si vous n'avez pas en amont les ressources temps, ressources financières, voilà, et ressources humaines tout simplement, optez pour des solutions alternatives. Alors il existe le portage salarial. Certains connaissent déjà, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de cet atelier. Hein. L'idée, c'était vraiment de focus sur les enjeux et puis quand même vous donner quelques tips et puis surtout vous donner des solutions alternatives. Et là, vous aurez toute l'occasion d'aller sur Internet pour avoir davantage d'informations. Mais le portage salarial, c'est une solution. Mais attention, comme son nom l'indique, vous devenez salarié de cet organisme-là. Hein. Je sais que ce n'est pas l'objectif de tous. Voilà, bien entendu, la plupart d'entre vous aujourd'hui, vous êtes connectés en live et pour ceux qui seront en replay, je sais que vous êtes indépendants. Donc, pour certains, la question du portage salarial ne se pose pas. Pour ceux qui, peut-être, créeraient leur organisme de formation et ne souhaitent pas se lancer tout de suite dans une démarche qualité, hein, même s'ils peuvent être audités en tant que nouvel entrant, ils ont bien compris qu'il y a beaucoup d'enjeux, donc ils veulent prendre leur temps. Pourquoi pas le portage salarial, hein, donc ça peut être une solution. Néanmoins, attention,
attention, vérifiez que la société de portage soit elle-même bien certifiée Calliope, donc certifiée ORNQ, et sur les actions que vous dispensez. Actions de formation, ou, par exemple bilan de compétences, VAE, l'accompagnement VAE si c'est le cas. Et bon, je ne pense pas que vous seriez dans le cas de l'apprentissage pour du portage salarial. Mais vérifiez bien cela et vérifiez également les conditions d'utilisation de leur certification, puisque en fait, ça peut vous faire augmenter votre barème. Un portage salarial, en général, ça dépend de votre volume de chiffre d'affaires, mais si vous démarrez, si vous êtes aux alentours de 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires, le portage salarial, ce sera peut-être 8% de votre chiffre d'affaires. Tout ça, c'est une moyenne. Mais quand vous voulez faire fonctionner leur certification, bien parfois, il faut payer quelque chose en plus ou avoir un pourcentage plus élevé. Donc, regardez bien ça. Il existe également, et depuis, pas toujours, mais de nombreuses années, le portage formation. Donc, c'est un portage entrepreneurial. Finalement, vos formations seront vendues par un organisme de formation qui, lui, possède effectivement la certification ORNQ, donc la certification Calliope. Pourquoi pas, surtout que vous êtes déjà indépendant, donc voilà, c'est une collaboration, un partenariat avec cet organisme-là, mais faites attention parce que parfois, puisque bien entendu, vous êtes nombreux à vous retrouver sans certification et vous avez besoin de travailler au 1er janvier 2022, donc certains organismes de formation vont vous demander 30%, 40%, et aujourd'hui, j'entends des 50%. Donc, voilà, ils vont donc vendre pour vous votre formation, mais bien sûr, vendre pour vous. Attention, ils ne vont pas vous amener des clients. L'idée, c'est que vous passez par eux pour pouvoir vous vendre votre formation et faire en sorte qu'elle soit éligible au financement public grâce à leur certification Calliope. Mais en contrepartie, eux vont garder 30, 40, voire 50% de votre chiffre d'affaires. Donc, à un moment donné, vous l'avez bien compris, ça risque de ne pas être vraiment rentable pour vous. Donc, mais c'est une solution, en tout cas à court terme, c'est une solution. Et puis, vous avez le portage qualité. Donc, voilà, c'est une des premières solutions finalement spécialisées puisque le portage qualité fonctionne finalement, c'est un mixte entre le portage salarial et le portage formation. Alors, salarial, non, parce que vous ne serez pas salarié, vous serez toujours indépendant. Et portage formation, tout simplement parce que finalement, Qualiportage, donc cette solution de portage qualité, va porter votre formation et va vous permettre de la commercialiser, comme si vous étiez en portage formation, par exemple, mais à moindre coût, puisque on est là sur un système d'abonnement mensuel et puis un pourcentage qui, du coup, revient beaucoup moins cher que de payer 30 ou 40% sur de la formation en portage formation. Mais voilà, je vous invite à vous rendre peut-être sur le site internet, donc www.qualiportage.com, et vous aurez toutes les informations à ce sujet. Peut-être une petite précision, mais je vais faire très court parce que c'est pas l'objet de l'atelier. Le portage qualité, vraiment pour se différencier, le portage qualité, c'est vraiment spécifique à notre condition en tant qu'organisme de formation. C'est une solution qui a été créée réellement uniquement pour porter les professionnels, les prestataires de formation dans la qualité. Vous voyez, ce n'est pas un organisme de formation qui vend d'autres formations et puis qui, pour vous faire plaisir ou pour développer un partenariat, va vendre vos formations. Non, là, c'est vraiment une solution qui est dédiée uniquement aux organismes de formation, formateurs, formatrices, praticiens en bilan de compétences, voilà, qui n'ont pas les ressources nécessaires voilà, suite à la mise en place de la certification Calliope. Alors, c'est en plus une solution qui peut être transitoire, parce que certains vont rester plus longtemps portés et puis d'autres voilà, partiront peut-être plus rapidement dès qu'ils seront certifiés Calliope. Alors, du coup, on a quelques minutes. Je vais en fait lancer le témoignage justement d'Hélène Laporte, une qualiportée, une formatrice indépendante qui a fait le choix effectivement du portage qualité. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour Hélène, merci d'accepter de témoigner de votre... je vous laisse vous présenter. Dites-nous qui vous êtes. Avec plaisir, Séverine. Oui, voilà, donc je suis Hélène Laporte et ça fait maintenant 20 ans que je suis coach et plus de 15 ans que je forme.
Et voilà maintenant 3 ans que j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle List Coach et qui est Datadocké. Très bien, merci beaucoup Hélène. Vous en êtes où de vos process qualité? Vous avez entendu parler de cette certification, bien entendu, au référentiel national qualité, plus connu sous le nom de Calliope. Et alors, est-ce que vous allez passer cette certif? Est-ce que vous allez être certifié, vous, en janvier 2022? Écoutez, très franchement, Calliope, pour moi, quand c'est arrivé, quand on en parle depuis un moment, ben, c'est un peu ma bête noire, hein. J'avoue franchement, je suis absolument pas opposée à la qualité. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental et je mets vraiment beaucoup de choses en place pour faire des formations de qualité. Je suis très exigeante, mais en revanche, non, Calliope, je ne ferai jamais, je n'ai pas fait, je n'ai pas commencé, je ne me voyais pas, et je ne me vois pas aujourd'hui du tout, pour des raisons administratives, hein, parce que ça représente c'est un travail de fou. Moi, je travaille, soit j'ai des consultations, soit je suis en formation. Si vous me rajoutez de l'administratif, oui. C'est fini, quoi. Il faut que je choisisse. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on est un peu limité par le temps. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pas un problème de process qualité. Vous avez bien compris l'intérêt de cette certification dans le cadre de mettre en œuvre, hein, la mise en œuvre d'une qualité. C'est vraiment la partie administrative. Pour vous, c'est trop lourd à gérer et à maintenir dans le temps, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est trop lourd et déjà, le Datadock, là, j'en pleurais. Hein. Et pourtant, je me suis fait accompagner. Oui. Mais j'en pleurais. Donc, je m'étais dit, non, une deuxième fois, certainement pas. Oui. Surtout que j'ai créé un autre projet, je ne sais pas un deuxième, c'est un xième, qui est de mettre toutes mes formations en ligne. Ça nous prend énormément de temps. Donc là, j'ai pris quelqu'un qui filme. Enfin, on est même associés. Hein, on a créé une autre entreprise. Mais donc, c'est soit je crée des nouveaux projets, voilà, Calliope, pour moi, c'était annexe. Et alors, du coup, Hélène, quelle solution vous avez trouvée justement pour pouvoir quand même continuer à rendre vos formations éligibles au financement public? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé une solution qui est, je trouve, assez extraordinaire. C'est Caliportage, donc, avec Séverine Fingal. Hein, et je trouve ça vraiment... moi, ce que je trouve très intéressant, c'est on va dire, je me fais porter, oui. Quand j'ai commencé, coach, j'ai commencé en tant que dans le portage salarial. Bon, là, je savais que c'était transitoire, parce que je suis quelqu'un de très indépendant, donc ça va bien. Là, ce que je vois avec le Caliportage, ça me permet de me reposer sur un organisme qui est important, dans tous les sens du terme, et qui va pouvoir me soutenir avec la qualité. Je sais très bien que je vais être amenée à répondre aussi à des exigences de qualité pour elle, bien sûr, ça je ne vais pas y couper. Mais pour moi, je vois ça vraiment aussi comme un partenariat. C'est pas juste, je ne vais pas juste profiter d'un coup de tampon Calliope, hein, c'est au-delà de tout ça. Et je trouve que pour nous, petit organisme de formation, où on est 1 voire 2 parfois, c'est une excellente solution, parce qu'en fait on est un peu parfois perdu dans ce monde de la formation. Ça devient assez complexe quand même. Et du coup, pouvoir reposer sur quelqu'un qui peut vous renseigner quand on a des blocages ou quand on a des questions, on en a eu beaucoup dans ces problèmes sanitaires à un moment donné. L'administratif, c'est pas mon truc, j'arrive pas, parfois je comprends pas, j'ai l'impression que c'est du chinois. Et pour autant, je crois pas être complètement débile, mais c'est un autre métier. Et donc moi j'aime bien reposer sur des personnes pour qui c'est leur métier, leur expertise. Ça me rassure, je trouve ça intéressant. Et voilà, moi je sais que ça sera une solution à long terme et qu'une fois que je ne pourrai plus, j'arrêterai. Ou peut-être que j'arrêterai parce que je ne pourrai plus enseigner parce que je serai peut-être 10 fois. Séverine, il faut mettre ton micro.
Voilà, pardon, avec le micro, c'est mieux. Je suis vraiment désolée, on a été beaucoup trop long, donc on va avoir du mal à répondre à toutes vos questions. Alors ce matin, il me semble qu'en direct, on est un peu moins d'une soixantaine connectés. Voilà, donc on a eu quelques questions, mais ce que je vous propose du coup, c'est de vous mettre dans le chat en fait un lien pour intégrer un groupe WhatsApp. Comme ça, voilà, puisqu'il va falloir qu'on rende l'antenne, donc voilà, on doit absolument respecter l'horaire. Donc, si vous avez 2 minutes, je vais essayer de vous envoyer ce lien de cette manière. Alors, hop, c'est les joies du direct, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'image de fin, le mot de la fin, en tout cas, avant qu'on nous coupe, hein, c'est que bien sûr, il n'est jamais trop tard pour entrer dans une démarche qualité, vous l'avez bien compris. Et vous avez notre adresse mail, hein, contact@digicompetence.com. Mais j'aimerais vraiment pouvoir vous transmettre ce lien-là. En attendant, Alem, notre modératrice, vous a transmis mon numéro de portable dans le chat. Donc j'espère que vous l'aurez, voilà, comme ça vous pourrez vous y connecter. Et alors du coup, je vous demande 2 minutes, voilà, hop. En attendant, moi je peux peut-être réinsister sur le fait que justement l'audit et tout le stress que l'on se met est un peu inutile parce que finalement, les auditeurs, on le voit aujourd'hui, sont des personnes tout à fait humaines et tout à fait bienveillantes qui veulent plutôt comprendre comment on fonctionne que nous dire « Ah, vous faites mal » ou « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Donc, si c'est mon conseil de dernière minute, c'est vraiment, ça reste une démarche quand même humaine. Donc, essayons de dédiaboliser aussi la personne de l'auditeur. Oui, merci beaucoup, Nicoletta. Effectivement, voilà, n'ayez pas peur de l'auditeur. Tout va très bien se passer. Hop, alors, je récupère le lien sur WhatsApp et alors déjà, juste le temps que je fasse cette petite manip, dans nos questions aujourd'hui, je crois que vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le portage qualité. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur qualiportage.com. Vous tapez même portage qualité sur Google pour ne pas le citer et vous devriez tomber sur notre site internet. Voilà, donc vous aurez toutes les informations à ce sujet, donc pas de souci. Voilà, alors normalement, je devrais pouvoir récupérer le lien sur voilà, du chat. Comme ça, je vous le transmets. Hop. Ah oui, alors du coup, autant pour moi, parce qu'effectivement, il faut que ça soit effectivement Alem, notre modératrice, qui vous transmette le lien, puisque voilà, nous, on n'a pas accès à votre chat à vous. Donc, oui, je te l'envoie par mail. Super. On a vraiment une régie fantastique à Centre Info. Ils ont la gentillesse de laisser le chat ouvert, voilà, malgré le fait que nous, bien sûr, on sera coupé dans 3 minutes. Mais vous aurez toujours accès à votre chat, donc vous pourrez récupérer le lien vers notre WhatsApp. Voilà. Hop. Donc, normalement, notre modératrice a dû récupérer le lien. Tout à fait. Voilà. Ah, excusez-moi encore une fois, je suis trop bavarde, hein, donc ça, c'est mon problème. Je pensais qu'on n'allait pas avoir suffisamment de conseils à vous donner, et puis finalement, voilà, on a été
voilà, un petit peu trop long. Mais vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, nous, on a accès également à toutes vos questions. Donc, voilà, on pourra prendre le temps d'y répondre, notamment via le groupe WhatsApp. Donc, j'espère que vous aurez bien tous accès à ce lien. Je vérifie en même temps si certains d'entre vous ont pu déjà se connecter pour vérifier que tout fonctionne bien. Je viens de le mettre. Parfait, je viens d'avoir confirmation. Vous devez avoir donc dans votre chat le lien pour accéder donc à notre groupe WhatsApp qui s'appelle bien voilà les 50 ans FCP, donc 50 ans donc, de formation professionnelle continue. Donc voilà, vous aurez la possibilité de nous recontacter. Au pire, vous avez mon numéro de téléphone qui s'est affiché également voilà, dans votre chat. Vous avez voilà, notre adresse mail, contact@digicompetence.com. N'hésitez pas à revenir vers moi, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Voilà, je vois que ça fonctionne puisque nous avons déjà quelques personnes qui ont rejoint le groupe. Donc, c'est super, comme ça, on pourra répondre à vos questions. Et bien sûr, vos questions, je les retransmettrai également à Maxime ou à Nicoletta. Donc, voilà, ça vous permettra d'avoir un maximum d'infos. Oui, Alem, comme on a encore l'antenne quelques minutes, tu as peut-être... Non, il y a quelqu'un qui ne trouve pas le lien, mais... Personne me dit qu'il fonctionne bien. Ok, alors certaines personnes ne trouvent pas le lien, donc n'hésitez pas à remonter plus haut dans le chat pour retrouver le lien vers le groupe WhatsApp. Et vous êtes déjà deux personnes à vous être connectées sur le groupe. Donc, en tout cas, envoyer directement ouais. À la personne. Oui, notre modératrice se charge de continuer à vous répondre donc directement via le chat. Et du coup, comme il reste ouvert, voilà, je pourrais également prendre le temps de répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas. J'ai oublié de le préciser, mais Maxime Delahaye, on le retrouve aussi sur LinkedIn. Voilà. N'est-ce pas? Nicoletta aussi, hein, voilà, Nicoletta, c'est Digiforma. Vous tapez donc Nicoletta Digiforma sur le web et vous allez la retrouver sans problème. Donc voilà, si vous avez notamment des questions en termes de digitalisation, n'hésitez pas, elle sera là pour y répondre. Elle a l'habitude de ça. Et moi, Séverine Fingal, c'est pareil. Vous allez me retrouver également sur LinkedIn et puis en plus avec le groupe WhatsApp. Donc je m'inquiète pas. Normalement, vous devriez pouvoir garder le contact avec nous et on pourra répondre à toutes vos questions du coup de manière asynchrone. On a l'habitude maintenant de ce vocabulaire depuis la Covid. Merci en tout cas Séverine pour cet atelier et à Centre Info pour l'organisation. Et en tout cas, une bonne journée à tous, j'espère, et à toutes. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Oui, merci à vous. Merci Maxime de ta présence. De rien, merci à vous aussi. Surbooké. Comme tout le monde. Merci Nicoletta.